bienvenue sur ma chaîne et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler sommeil et bébé Prima. Mais avant de commencer la vidéo, je vous invite à nous suivre sur YouTube Les Aventures d'Eden. Et vous pouvez aussi activer la cloche pour recevoir les notifications dès qu'une nouvelle vidéo sort. Et je vous invite aussi à nous retrouver sur Instagram, Mes Jumeaux Prima. Vous y trouverez du contenu régulier, des stories sur le quotidien d'Eden. Et comme toute vidéo de ma chaîne qui se respecte, Eden est avec nous, il est juste à côté de moi. Et il y a aussi la machine à laver qui tourne, je suis désolée, elle est sur la fin donc ça ne devrait pas trop durer. Et je vous laisse avec la vidéo, c'est parti. Alors aujourd'hui je vais parler d'un sujet assez vaste qui est le sommeil d'un préma, le sommeil d'un bébé en général. Cataclysme pour moi honnêtement. Je pensais pas que ce serait aussi compliqué. Comme je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, lorsque Dan a été hospitalisé, je n'ai pas fait de nuit avec lui. J'ai juste dormi 2 fois en réa avec lui et sa sœur quand Liane n'allait pas bien parce que j'avais peur qu'il se passe quelque chose, donc j'étais restée 2 nuits avec eux en réa. Donc comment vous dire que dormir dans une chambre de réa c'est vraiment pas sympathique du tout. Encore le lit de camp, ça je m'en fiche, mais tous les scopes, les pouces seringues, tout qui sonne. Dans le cas d'Eden Elia, c'était aussi le bruit des respirateurs. J'ai mis tout ça de côté, mais quand j'ai regardé de nouveau des vidéos, je me suis rendu compte que ça faisait énormément de bruit. Je mets un extrait. Je suis juste restée avec lui la dernière nuit en soins intensifs, naïvement, je vais dire. Parce que je me suis dit, oh, je fais juste une nuit avec lui avant de rentrer à la maison, comme ça je verrai comment ça se passe la nuit. Et il se trouve qu'entre l'hôpital et la maison, ça a été complètement différent. Donc quand Eden était hospitalisé, il dormait quand il voulait. Quand il était tout petit, il dormait beaucoup. Et puis quand il est passé en soins intensifs, il a commencé à avoir des phases d'éveil, donc il dormait un peu moins. Et sinon il dormait en peau à peau la journée quand je faisais du peau à peau avec lui. Et les nuits, je savais pas vraiment, c'était un sujet assez vague parce que quand je demandais aux infirmières comment ça a été la nuit, oui, ça s'est très bien passé, Eden a bien mangé, tout s'est bien passé. Donc j'avais pas vraiment de détails sur son sommeil. Et voilà. Donc on est rentré à la maison début octobre. Et on avait tout bien préparé. Il a toujours un très beau lit d'ailleurs, qui est toujours presque inutilisé. Ensuite, on a un cododo qui, pareil, est en état neuf. Parce qu'Eden n'y a dormi qu'une nuit encore. Quand je dis dormir, c'est pareil, c'est un grand mot. Du coup, comment ça s'est passé quand on est rentré à la maison? La première nuit, je me suis dit on va mettre Eden dans notre chambre, dans le cododo à côté de moi. Ça va aller. Comment vous dire que ça n'a pas du tout été parce qu'Eden n'a presque rien dormi. C'est sûr que le changement d'environnement, ça a été assez brusque pour lui, donc je pense il a eu énormément de mal à s'y faire. Et du coup, la première nuit, oui, une catastrophe, hein, je l'avais dans les bras, il dormait, et puis dès que je le posais, il hurlait. Franchement, il hurlait vraiment. Je suis restée réveillée toute la nuit, et ça a duré pendant une semaine. J'ai pas dormi pendant une semaine, enfin, je dormais. J'allais me coucher, papa gardait Eden, et moi j'allais me coucher de 19h à minuit dans le lit, donc je dormais, et encore je dormais pas sereinement. Et ensuite, je restais réveillée avec Eden au salon, dans les bras, jusqu'à 7h du matin. Et après, il fallait bien enchaîner la journée, donc je dormais pas la journée non plus, parce qu'Eden ne dormait pas la journée. Et donc ça a duré comme ça, ouais, une semaine. Et au bout d'une semaine, je me suis dit, s'il dort que dans mes bras, je vais peut-être trouver une installation pour qu'il dorme au moins sur moi en toute sécurité, parce que moi, je vais pas tenir sans dormir comme ça. Donc, je me suis installée sur le canapé en position assise avec les jambes étendues, dans le coin du canapé en plus. Tenez, juste ici, là, voilà. À la base, j'étais là. Je mettais des coussins autour de moi, le coussin d'allaitement, et j'avais Eden sur moi. Et j'ai pris, oui,
j'ai l'écharpe de portage Koala Baby Care et il y a la ceinture avec. Et donc j'avais pris ça. Je mettais Eden dans la turbulette, je mettais sur moi donc de dos et je mettais la ceinture. Et j'étais semi-assise, donc comment vous dire que moi je dormais pas bien. Là en plus, dans le creux du canapé, ben mal au dos, voilà. J'ai rajouté des oreillers derrière mon dos et on a tenu comme ça un petit moment. Après, je me suis dit, j'en ai marre de dormir assise, quoi. C'est plus possible. Donc, on a déplié le canapé et je me mettais en travers, du coup, dans l'angle. Donc, avec des oreillers pour le dos. Et toujours Eden avec moi, donc accroché avec la ceinture, tous les oreillers pour pas qu'ils bougent. Bon, ils bougeaient pas trop, donc ça allait, mais j'avais peur que des fois ils tombent un peu de côté, mais ça allait. Et donc on a dormi comme ça plus de 2 mois, 2 mois et demi, je crois. Donc 2 mois et demi sur le canapé à camper, voilà. Donc ben, mon lit me manque. Il me manque toujours aujourd'hui d'ailleurs. Et ben, au fur et à mesure, je me suis dit c'est plus possible quoi. Je dormais semi allongée avec Eden sur moi, mais j'ai vraiment pas eu un bon sommeil quoi. Je dormais mais d'épuisement en fait. Et ben, la journée, on a commencé à essayer de mettre Eden dans son lit. Donc comme papa est au travail la journée, je me suis dit ben il faut commencer. Donc je le mettais de temps en temps dans son lit. Donc sans rien autour de lui, juste la turbulence. Et ça a été un fiasco. Donc au bout de quelques jours, je me suis dit, ben, j'ai réfléchi à comment il dormait à l'hôpital, mais il était dans un grand lit à barreaux en fait. Donc pour ça que le cododo, je pense il a pas aimé parce que c'était très étriqué. Je pense que ça lui a fait peur. Donc dans son grand lit et je me suis dit, ben, il avait un cocon. J'ai pris 2 grands draps de bain et je les ai roulés, j'ai fait un boudin avec et je l'ai mis donc en forme comme il avait dans son lit à l'hôpital. Sous le draus. Et le premier jour où j'ai fait ça, miracle, et il a dormi 1 heure dans son lit. Donc je me suis dit, ouh, on a gagné. Bien sûr que non. Après, ben, pour les siestes, ben, il dort très bien. Depuis le début, il dort très bien dans mes bras. Il est, je pense, bien sûr en sécurité. Donc c'est son endroit préféré pour dormir. Donc c'est super pour mon bras. Mais non, bah, moi ça me plaît aussi, bien sûr. Et donc, ben, les nuits dans son lit, c'était pas possible. Donc, on a continué sur le canapé. Et la journée, il commençait un petit peu quand même à dormir plus ou moins, bon, un quart d'heure, 20 minutes, dans son lit. Et ensuite, ben, les semaines passent. Et là, je me dis, ben, j'en ai marre de dormir sur le canapé. Mais bon, ben, c'est comme ça. Et puis, Eden est tombé malade. Donc, il a eu le Covid fin décembre. Et il nous a fait la bronchiolite début janvier. Et je pense qu'une fois qu'il a guéri du Covid, il a eu un déclic, on va dire. C'était même avant, il a eu un déclic parce que ben il y a une nuit où il s'est réveillé assez souvent quand il était sur moi. Il n'a pas bien dormi du tout alors qu'avant il dormait. Et du coup ben je me suis dit ben va falloir trouver une autre solution. Et je voulais pas le mettre dans son lit parce que ben j'ai trop l'habitude de dormir avec lui pour l'instant donc je me suis souvenu que ma mère avait acheté sur la liste de naissance un cocon comme ceci. Et bah, je me suis dit, on l'a jamais utilisé. Il faut peut-être l'utiliser avant qu'Eden soit trop grand pour aller dedans. Et la miracle, on a déplié le canapé comme on faisait d'habitude. On a posé le cocon sur la partie plate. Eden dans sa turbulette. Et bam, il dormait. Un miracle. Donc, bah, les premières nuits, je voulais quand même être avec lui à côté pour le surveiller. Bien sûr, maman stressée que je suis. Et donc, miracle, il dormait dans son cocon. Et donc, je disais, miracle, depuis qu'il est ben, dans son cocon, il dort très bien. Il a besoin d'une petite berceuse, 10 minutes, un quart d'heure, et, euh, et il s'endort. Donc, c'est magique. Donc, moi, je dors avec lui à côté, sur le canapé, toujours. On va commencer à le mettre dans son lit bientôt avec le cocon parce que ben, il faut aussi qu'avec le papa, on retrouve notre vie normale, on va dire entre guillemets. Et il faut qu'Eden ben, s'habitue à son lit. Donc la journée, quand c'est l'heure de la sieste, je le mets donc dans son lit avec le cocon. Il y a des jours ça va, des jours ça va moins bien. Mais il s'habitue doucement à sa chambre, donc c'est bien.
Et les nuits, ben, pour les biberons, il se réveille. Et ben, après le biberon, une fois qu'il a fait le rototo, s'il y a un caca et qu'il faut le changer, enfin de toute façon je le change, mais une fois qu'il est changé, ben, c'est pareil, c'est 5 minutes dans mes bras. Et il se rendort et je le pose et il se réveille pas. Donc ben, pour l'instant c'est une bonne solution, on va dire. Moi, Eden est encore petit, donc on a le temps de le mettre dans son lit. Je pense qu'on va pas tarder quand même à faire des essais. Mais voilà, c'est après un jour n'est pas l'autre, hein. Il y a des jours où Eden va s'endormir à... Bon, hier par exemple, je crois qu'il s'est endormi à 18 h, il dormait. Donc je me suis dit, bah ouais, mais si là il dort, ben, il va dormir trop et le biberon tout va être décalé. Bon, même si on a un peu freestyle encore avec les biberons. Mais je pense que là, comme on commence les petits pots, ça va aller mieux. Mais du coup, des fois, oui, il s'endort à 19 h, 20 h. Il y a des soirs où il fait la fiesta et il veut pas dormir avant minuit. Mais bon, en général, maintenant, ça commence à bien se régler. Donc, on commence à avoir un rythme pour les nuits assez correct. En espérant que ça dure et qu'il fasse la même chose dans son lit bientôt. Et ben, pour la journée, oui, comme dit, c'est une fois, il va dormir 1 heure, 2 heures dans son lit. C'est un miracle, mais des fois, ça arrive. Même si c'est plus souvent une demi-heure, un quart d'heure, une demi-heure. Mais bon, c'est tout des petites victoires et de toute façon, on va à son rythme. Et s'il a besoin de temps, ben, on lui en donne. Et puis voilà. Et justement, là, il est 11 h au moment où je tourne la vidéo. Et c'est pour ça que je l'ai pris dans mes bras, parce que là, il commence à être fatigué. Donc, juste après la vidéo, je pense qu'on va pouvoir aller se verser dans la chambre et puis faire une petite sieste. Voilà pour cette vidéo, le sommeil d'un préma. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Chaque mercredi, une nouvelle vidéo, vous le savez maintenant. En attendant, moi je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.